Salut tout le monde, c'est Ali. Alors, eh oui, encore du linge à plier. Fait qu'on va faire un pliage de linge en 3 listes. Sauf que je suis tout seul. Pas grave. Et je me suis dit que j'allais faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis un bout de temps. C'est-à-dire le bilan 2022. En espérant que je vais trouver des bonnes raisons, des bonnes réponses intelligente. Parce que je sais pas, il me semble que rien qu'à lire les questions vite de même, ça m'inspirait pas grand chose, mais bon. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Commençons donc. Le jeu de rôle le plus joué en 2022. Eh ben, c'est sans surprise que je vais dire que c'est mon jeu de rôle. C'est Star Wars D20 Pathfinder. Que j'ai pas encore trouvé de nom officiel à date. À date, c'est Star Wars Pathfinder D20. Faudrait que je me penche là-dessus. Quel serait mon deuxième plus populaire? Ben, ça va être Pathfinder, tout court. Parce que c'est pas mal les jeux. Ah non, ouais, c'est vrai, non. Non, ça serait pas Pathfinder. Ça serait encore une fois Star Wars, mais ça serait Star Wars version Fantasy Flight. Ouais, pas mal. Ça serait le deuxième. Le troisième étant Pathfinder tout court, je dirais. Salut Moon! Troisième, quatrième place, mais probablement plus quatrième. Malheureusement, j'ai pas joué pendant 6 mois. Je n'ai même pas fait 6 games en 2022 de Sailor Moon. Je m'en veux. C'est moi qui n'est pas capable de libérer du temps, mais pas juste moi. Là, beaucoup de monde ne sont pas capables de se libérer. Puis à chaque fois qu'on peut, ben, il se passe de quoi qui a des grosses chances de tout faire chier. Fait que. C'est la vie. D'ailleurs, ce soir même, j'étais censé aller faire une game. Et finalement, ben, j'ai dû annuler ma présence. Pour la deuxième fois en 2 semaines que j'annule ma présence. Tout simplement parce que ben, mon auto a décidé de faire... en fait, le lien entre le muffler et mon auto a décidé de se pousser. Au début, je me demandais que sinon je me suis fait décatalyser. Mais non, d'après moi, le catalyseur est déconnecté de mon moteur. La rouille, sûrement. Je sais pas. J'en ai aucune calasse d'idée. J'espère juste que ça me coûtera pas trop cher. J'ai déjà pris rendez-vous chez Garagiste. Les merveilles de 2023, ça commence bien, hein? Ça commence tellement bien. L'an passé aussi, ça avait très très mal commencé. En tout cas, on verra bien. Moi, je sais que j'ai l'air extrêmement défaitiste. Mais bon, disons que la vie ne m'envoie pas de si beaux cadeaux que ça, ou ben d'abord me fait payer big time pour. Fait que on verra donc comment que les choses vont se présenter. Ma dernière partie de 2022. C'était quoi? Sans surprise, c'était ma game régulière de Star Wars. C'était avec Joël Magali-Marianne. Game bien ordinaire. C'était... Ah ben non, hein, c'était pas si ordinaire que ça. Non, au contraire, c'était une game incroyablement épique. D'ailleurs, j'en avais fait un résumé. C'était tout simplement une game... C'est celle-là ou c'était l'autre d'après? Je pense que c'était celle-là. En tout cas, bref, c'était la course de Motospeeder. Mais je pense que c'était surtout après la course de Motospeeder. Ouais, on est rendu après la course de Motospeeder. Qui était une très bonne game pareil. C'était rien d'extraordinaire, mais c'était une bonne game. Je pourrais dire l'autre d'avant était beaucoup plus spécial parce que c'était une game de Star Wars D20, oui,
Mais la scène avec mes collègues de job, ouais, c'est ça, j'en ai parlé, là. J'ai fait une nouvelle game avec eux autres. J'étais censé rejouer avec eux autres entre Noël et jour de l'an. Ça n'a pas donné. C'est pas grave. Mais, chose est certaine, j'ai appris de mes erreurs. Et désormais, je ne travaille plus entre Noël et jour de l'an. Voilà, c'est dit. Tabarnache. Je prends congé entre Noël et jour de l'an. Je ne travaille plus ever. À moins que vraiment, là, ils ont intérêt à ça, à allonger le cash. Une qualité acquise grâce au jeu de rôle. Grâce au jeu de rôle. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est juste de 2022? Je sais pas. Ça fait quelques années que je travaille sur Trello. J'en ai parlé plusieurs fois. Cette année, je trouve vraiment que je l'ai utilisé de sa manière la plus optimale que je l'ai jamais faite. Je m'en suis servi à outrance à faire des organisations de games pour absolument toutes les games que j'avais ou presque. Et donc tout ça c'est seté, tout ça c'est organisé et je trouve vraiment que genre j'ai bien utilisé le programme le mieux que je pouvais. Moi je peux dire au niveau. Donc c'est une question d'organisation de game que vraiment je trouve que j'ai bien fait mon travail là-dessus. Ça, je peux dire que ouais, un des settings d'organisation. On va dire ça de même. Euh, Peut-être de la négociation avec des gens. Ouais. On pourrait dire ça aussi. Voyons, j'ai eu ma part de situations difficiles cette année. Fait que genre j'ai fini par en tirer mon épingle du jeu en ayant ce que je voulais, puis au final, tu sais, je ne plus être voyons, pouvoir m'organiser, etc. Je suis satisfait de l'organisation que j'ai actuellement en termes de jeu de rôle. J'aimerais ça jouer plus souvent. En même temps, est-ce que j'aurai le temps? Tu sais, soyons honnêtes, là, c'est dur de jouer plus qu'une fois ou deux par semaine. Genre, une fois par semaine de soir en présentiel, puis une fois par fin de semaine, soit ici ou genre avec en distanciel ou en présentiel si ben genre si ça dérange pas puis ben souvent c'est parce que Patricia va être sur place fait que genre si Patricia est sur place c'est correct mais souvent malheureusement elle est très fatiguée fait que elle peut pas jouer ça c'est un de mes plus gros regrets en 2022 de pas avoir pu genre aider ma blonde à jouer. C'est vraiment c'était la grosse affaire là, compliquée, difficile avec ma blonde là, mais bon, je l'aime et elle m'aime quand même malgré tout ça. Disons que c'est pas facile. C'est sûrement si j'étais un autre genre de joueur de jeu de rôle, peut-être que de maître de jeu de rôle, devrais-je dire, je pourrais l'intéresser plus. Hélas. Bref, probablement que ma blonde elle aimerait ça jouer au PBTA. Faudrait que je regarde avec un maître de jeu de PBTA. Bruno, si tu m'écoutes, ça me serait le fun que tu me fasses jouer, moi, ma blonde, puis peut-être même ma fille, ensemble.
D'après moi, il y aura peut-être plus de fun qu'on pourrait avoir. Fait que ce serait ma qualité acquise. Un projet à suivre en 2023. Projet jeu de rôle. Ouais, j'avais pensé à faire le truc voyons, un, faire un vaisseau, puis genre, mettre faire un plan de vaisseau, tu sais, en un an. Je sais pas si je vais le faire. En ce moment, je suis déjà très occupé. J'ai plein de plans pour Ghostbusters. Comme j'ai dit, ma chaîne va changer de branding. Puis, je dis ça comme si c'était une grosse affaire. Là. Écoute, je vais enlever 3-4 mots. Là. Puis, je vais changer 2-3 niaiseries. Là. C'est vraiment pas de quoi capoter. Puis, je vais partir. Je vais juste séparer mon Ghostbuster et mes jeux de rôle. Parce que, ben, je parle pas tellement de Ghostbusters ici. J'en parle, mais tu sais. Fait que, c'est ça. J'ai plein de projets Ghostbusters parce que, ben, ça donne que ça roule bien. Il y a un film qui s'en vient. J'ai plein d'équipements sur le feu. Il y a mon Twitch qui s'en vient éventuellement. Mais en termes de jeu de rôle, c'est déjà pas mal occupé. Je dirais, j'ai plutôt des souhaits. Hein? J'aimerais ça faire le fameux défi, même si je me doute que je suis pas capable. J'aimerais faire. Bon, déjà, je vais participer à Draconis en mars. Puis j'aimerais ça pour Draconis faire voyons, ben, déjà, je vais faire une game, la suite de l'autre, dans le fond, de celle de Star Wars que j'avais faite en passé parce que les joueurs voulaient la continuer. Mais ce que j'aimerais, surtout, j'aimerais ça faire un panel. L'affaire, c'est. Je sais pas de quoi. Je vais y penser. J'ai vraiment aucune affaire. Il faut déjà que je m'organise pour faire mes panels pour Nadeshikon. Fait que peut-être que je vais passer mon tour. Mais une chose est sûre, c'est qu'en 2023, je veux faire un panel de jeu de rôle à un des deux Draconis, que ce soit le présentiel ou le distanciel. Ça va dépendre de à quel point que je vais avoir du temps à mettre là-dessus. Parce que, ben, je suis quelqu'un de bien occupé, puis déjà là, rien que la job m'occupe en fou. J'aimerais mentionner que j'ai eu le temps de jouer, je pense, 1h30 à un jeu vidéo pendant le temps des fêtes. Un jeu vidéo que j'ai emprunté à la bibliothèque en plus. Donc, avec l'intention de jouer un peu. Je joue à peu près 1h30, j'ai eu bien du fun, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de rejouer. Je m'en veux en tabarnache. Je sais pas comment faire pour avoir du temps pour faire de quoi. Allez, ça fait partie de mes choses. Sinon, ben, j'ai un paquet de petits défis personnels que, tu sais, des petites résolutions que je commence déjà à ne pas respecter, par manque de temps, bien entendu. C'est sûr que pendant que j'étais encore en vacances, ben là, j'avais le temps. Donc j'ai réussi à tout aménager mon atelier. J'ai préparé un paquet d'affaires que je veux mettre en vente. Un de mes buts, c'est ça, c'est de me débarrasser d'énormément de cochonneries. Là. Fait que donc, c'est ça, ça fait partie de mes petits projets personnels, mais ça n'a vraiment pas rapport au jeu de rôle. Fait que dans mes projets personnels de jeu de rôle, c'est ça, c'est de continuer à jouer comme ça joue là. Essayer de faire le plan de vaisseau cette année. Et si
si tout va bien, ben c'est ça. Puis genre, faut faire un panel pour Draconis cette année. Ensuite, le jeu coup de cœur de 2022. Ouais. Qu'est-ce que je choisirais comme jeu coup de cœur? Sûrement pas DND5. Bon. Non, ben, de toute façon, je n'ai pas joué à DND5 cette année. On s'en fiche, là. J'ai joué, je pense, une fois, puis c'était pas cette année, c'était là 2 ans. Même plus que ça. Je pense que c'était avant la pandémie que j'ai joué à DND5. J'ai joué à Mothership. C'était le fun. Mais c'était surtout le setting qui était fun. Le système, ben, c'est bien les systèmes à pourcentage. Sauf que je comprenais pas si bien que ça le système. Bon, en même temps, ça fait maintenant 2 ans que je joue à Star Wars Fantasy Flight, puis je comprends toujours pas la moitié du jeu. Fait que, en tout cas, moitié des règles, devrais-je dire. En même temps, je perds pas, j'essaye même pas les lire. Je vais pas voir les bouquins en PDF. J'ai même pas essayé de lire ça. Je n'ai pas le temps. On le voit pas bien, là, mais ici, là, ça c'est ma pile de livres à lire. Ça. Puis il y en a un tiroir plein. Là. Ça, c'est rien que ceux qui sont direct là à portée de la main parce que j'en ai encore full des livres à lire. J'en prends à la bibliothèque en plus. Ces derniers temps, je lis énormément. Mais c'est pour me divertir parce que sinon, je deviendrais fou. Puis en même temps, j'essaie de lire aussi pour montrer le bon exemple à ma fille, qui elle, ne lit pas pantoute. Elle préfère regarder, passer son temps sur YouTube Short. Elle est jouée d'être un parent. Mais bon, c'est ça. Mon jeu coup de cœur 2022. Bon, je vais mentionner Mothership. Qu'est-ce que je pourrais dire que vraiment ça a été mon coup de cœur? Et je suis juste pas capable de répondre à cette question-là. Je trouve que j'ai pas joué assez de jeux. Pas essayé assez de jeux différents. Puis les fois que j'ai essayé de quoi de nouveau, j'en avais toujours un goût pas parfait dans la bouche. Là, comme genre petit 6. J'aime bien la façon que ça joue. Je déteste la façon que tu calcules les dégâts. Je trouve que ça n'a pas là. C'est peut-être pas. En tout cas, pas optimisé. Hein. Ça aurait peut-être besoin d'encore un peu de peaufinage. Le. Ça, qu'est-ce que ça serait My Little Pony? Je l'ai déjà. J'ai même pas joué cette année à My Little Pony. Je devrais, là, mais ça donne pas. C'est ça. Un personnage ou un événement marquant cette année. Qu'est-ce qui m'a marqué dans le jeu de rôle cette année? J'ai pas grand-chose qui me vient en tête. Probablement le Draconis en présentiel. C'était vraiment un bel événement. J'étais content d'être là. Après le désastre que j'avais eu après le 2019 et la pandémie qui s'en est suivie et toutes les conventions en distanciel, ça a fait du bien. Mais je pense pas que Draconis présentiel 2022 m'a marqué plus que genre Otakuton 2022 qui lui m'a laissé complètement BA de jouer. Mais bon, en même temps, c'est pas du tout le même genre de choses.
Je dirais ça. Je dirais ça. C'était le fun de voir la gang. C'est sûr qu'il y en avait qui manquaient. J'aurais aimé ça que genre tout le monde soit là, mais bon, en même temps, il y a du monde qui ont une vie. Ah, excusez. Le séchoir à cheveux part. Désolé. Bon. Bref, c'est ça, pour revenir sur ce que je disais. Ouais, Draconis 2022. Bel événement. Oui, on regrettait beaucoup de manque. Mais d'un autre côté, j'étais satisfait de ce qu'il y avait. Non, j'étais pas là le vendredi. Tout simplement parce qu'il fallait bien que je m'en vienne. Et est-ce que je devrais aller au vendredi cette année? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Tu sais, en même temps, là, je veux prendre le temps de m'en venir, puis voir peut-être amener plus de monde, ou je sais pas trop quoi. Je verrai, je verrai bien. Une personnalité du milieu rôliste à mettre en avant. Qui est-ce que je mettrais bien en avant? Alors que de toute façon, je suis derrière tout le monde. Comprenons-nous bien, ok? Oui, je suis personne. Est-ce que je suis bien à être personne? Alors que, genre, y a du monde qui sont là depuis, genre, même pas le tiers du temps que je suis là. Puis qui ont 10 fois mon nombre d'abonnés. Bon, ça fait une petite crotte au cœur, mais au final, je m'en fiche pas mal. Y a du monde qui bénéficie de talent et de temps à mettre sur des choses comme ça. Oui, alors que moi, j'ai ni l'un ni l'autre. Je suis quand même content que certaines personnes me suivent. Ou tout moins m'écoutent de temps en temps. Alors, tant qu'à choisir, je vais mentionner quelqu'un qui est un vieux de la vieille. Que quand j'ai vu qu'il avait vu mon vidéo avec ma fille, ben j'ai été vachement surpris. Quand il est revenu de presque entre les morts, devrais-je dire, cette année, j'étais incroyablement surpris. Et son projet est incroyablement cool. Pat Boo, Shane Black Raven, s'est décidé de faire ni plus ni moins qu'un jeu de rôle complet. Et ça donne un an, je pense, pour le faire de fond en comble. Genre vraiment la grosse affaire. Là, tu sais? Il est déjà rendu à 4 vidéos, j'en ai 2 d'écouter. Puis, ben, tu sais, genre, son approche est genre, ok, j'ai consulté presque tout ce qui existe, j'ai tout mis des affaires dans certains créneaux, voici le type de créneau qui m'intéresse le plus dans tout ce que j'ai vu. Puis, il démontre son évolution comme ça. Tu sais? Et franchement, je trouve que sa façon de faire a de la gueule. Son résultat donne et même parfois étonnant. Ok, ah ouais, c'est le même qui va faire ça. Eh ben, tu sais, c'est quand même une approche
je vais dire presque non standard, mais c'est quand même c'est une approche intelligente. C'est un résultat qui est parfois surprenant, d'autres fois, ok, oui, ouais, c'est logique. Tu sais, puis en même temps, il permet de faire un genre de résumé. Moi, en tout cas, j'apprends en regardant ça, je vois ça, puis je me dis, ah ben oui, c'est vrai, telle affaire, ça se ressemble dans tel sens. Puis tu sais, je vois vraiment tout ça. Puis en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Je t'encourage à fond, mon cher Padbou. Je trouve que ton projet est un sacré projet. Tout le monde sait que genre, ça, mon projet éternel, c'est de faire mon système qui n'en finit pas d'évoluer. Puis, c'est normal, là. Je suis parti de quelque part, j'aimais pas ce que j'avais, puis genre, j'ai fait des mods. Mais moi, c'est rien que de la modification. Lui, il part de zéro, là. C'est pas mal mieux. En un mot, moi, j'ai fait précisément ce que Ratburger dit tout le temps ne pas faire, c'est-à-dire, Ratburger dit il y a un outil qui sert à une chose à faire. C'est pas d'utiliser une paire de pinces pour fesser sur un clou. Puis, ben, moi, je fais précisément le contraire. Donc, faites ce qu'il dit, faites pas ce que je fais. Ah, les gars, c'est un point de vue. Il dit, on a une trousse à outils, utilisons chaque outil pour se faire en disant que chaque jeu de rôle est un outil différent. Alors que moi, je dis, non, ce jeu de rôle-là, c'est une trousse à outils, ce principe-là, cette base-là, c'est une trousse à outils. Puis je vais vous montrer qu'avec cette trousse à outils-là, ben, on peut tout faire. Et c'est ma façon de voir les choses, et c'est comme ça que je gosse mon affaire. Je fais un paquet d'erreurs, j'y répare, puis ça avance doucement. Et ben, j'aime ce que je fais quand même. L'évolution que les choses vont. Les constats que je fais aussi. Parce que genre, je rappelle que avec la fin de Star Wars Mandalorian, j'ai constaté que déjà se rendre au niveau 10, c'est se rendre à un niveau de puissance assez vraiment complètement badass et incroyable. Puis que genre, dans l'univers de Star Wars, j'ai de la misère à comprendre pourquoi on pourrait devenir beaucoup plus puissant que ça. Tu sais, probablement que oui, c'est possible. Mais. Quel intérêt? Déjà, dans Pathfinder de base, aller plus haut que le niveau 10, ça m'arrive pas souvent. Puis, même quand ça arrive, je me rends vite compte que, ok, j'en ai tellement abusif. Puis ça prend longtemps à se rendre là. Les jeux de rôle, c'est un laboratoire. Je ne suis pas le premier à le dire. Les jeux de rôle, c'est un laboratoire sur la vie, un laboratoire sur le jeu, et où est-ce qu'on est capable de se rendre dans le jeu. Qu'est-ce qu'on veut faire pour avoir tel type de jeu, tel type de résultat. Donc, d'ailleurs, ma game de Star Wars régulier, mes joueurs viennent à peine de tomber level 2. En dedans de 16 games. Qui c'est qui font faire 16 games pour passer du niveau 1 au niveau 2? Quelle espèce de fou va faire ça? Ben, je suis ce fou-là. Généralement, c'est une game de Pathfinder, puis genre ta deuxième partie, ou au pire la troisième, t'es déjà niveau 2, tu sais. C'est pas... tu passes pas 16 games à jouer niveau 1. Bon. C'est aussi très important de se rappeler qu'il faut... on joue dans le plaisir d'avoir du fun. Je sais que des fois, j'ai l'air bien plate, bien drabe
à raconter mes petits malheurs, puis à dire ah, ça va pas bien, puis ah, puis ci, puis ça. Non, je joue au jeu de rôle pour avoir du fun à jouer au jeu de rôle. Et je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai pas de fun quand je joue pas au jeu de rôle, mais j'ai plus de fun quand je joue au jeu de rôle. Fait que donc. C'est lui, pas tout ça? Ouais. Ouais, t-shirt de Cowboy Bebop. À l'homme qui monte le même. euh. Fait que, ben. Je reviens en part. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. C'était le bilan rôliste de l'année. Est-ce que ça méritait vraiment tant de temps que ça pour dire tout ça? Non, mais ça a permis de plier le linge. Et il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles. Bye!